Ce soir, je vais vous présenter un thème qui certainement va vous parler. Comment être soi au travail. Donc, nous sommes mardi 21 avril et j'aimerais vous parler du mythe de l'authenticité au travail. Et donc, on vous a vraiment appris à vous adapter, à être professionnel, à gérer vos émotions, à sourire et vous jouez le jeu et vous faites bonne figure, et puis un jour vous rentrez chez vous, vous êtes complètement vidé, vous n'êtes pas fatigué du travail, mais fatigué de ne pas avoir été vous-même. Et là, vous vous mettez vraiment dans la peau de votre être et vous vous dites que l'authenticité au travail, c'est pas un luxe, mais qu'est-ce que c'est vraiment? C'est une nécessité neurologique et nous sommes obligés d'avoir des masques. Ce sont des mécanismes de défense nécessaires. C'est pas une faiblesse, c'est vraiment une protection primitive. Pourquoi? Parce que notre cerveau se protège des potentiels rejets, exclusions, jugements. Et donc, notre cerveau va activer un bouclier. Et c'est pour cela que, il va développer ces mécanismes de défense, notamment au travers de l'amygdale, qui va détecter un danger. Et lui, le danger, il va l'interpréter comme un danger vraiment social. Et donc, pour pouvoir survivre et rester euh, dans le groupe, parce que c'est vraiment ce que le cerveau essaye de protéger, c'est cette appartenance au groupe, il va vous demander de vous cacher pour pouvoir survivre et donc de ne pas être vous-même. C'est donc un mécanisme qui est vraiment utile à court terme, mais quand on le porte en permanence, ça épuise, ça isole, et puis on se pose des questions vraiment sur le sens de tout ça. On se rend compte qu'on n'est pas vraiment authentique. Et l'idée de l'authenticité, ce n'est pas d'enlever le masque, parce que nous portons tous des costumes nécessaires, mais c'est de choisir quand est-ce que je porte tel ou tel costume en conscience, et c'est ce qui va faire toute la différence. Et qu'est-ce qui se passe quand le cerveau porte le masque? Eh bien, il joue un rôle et du coup, il est en vigilance permanente. Et donc, l'amygdale qui est dans le cerveau limbique, va générer des mécanismes de défense, mais le préfrontal, le cortex, lui, il va être en mode contrôle pour justement éviter de trop montrer, trop dire, trop parler, trop dire haut et fort ce qu'on pense vraiment, mais ça consomme énormément d'énergie et c'est ça le prix, c'est ça le coût et c'est pour ça que vous êtes fatigué. Et quand l'écart est vraiment très important, quand il est trop grand, et bien là, ça génère une incohérence qu'on appelle une dissonance cognitive et le stress chronique s'installe et on sent au bout d'un moment qu'on n'est plus vraiment aligné avec qui on est vraiment et du coup, on se désengage, on se démotive, on est fatigué, mais c'est vraiment de la fatigue psychologique et on perd du sens au final. Et c'est pour ça que ce masque, il est essentiel, il est important, mais il coûte énormément. Alors le moteur principal, c'est quoi? C'est ce regard externe, mais qui est aussi activé par notre propre autocenseur, et c'est le moteur principal du masque. Et pourquoi on porte un masque? Parce qu'on a peur d'être rejeté. Parce que notre cerveau veut nous protéger, il veut nous garder dans le groupe, parce que être rejeté du groupe égale danger de mort. Et le danger de mort est perçu, est un danger social, mais pour le cerveau, c'est vraiment vécu comme un danger de mort et ça active les mêmes zones du cerveau limbique. Et lui, le cerveau, il va mémoriser toutes les douleurs sociales comme des dangers réels et il va activer les mêmes circuits que la douleur physique. Et donc, en fait, le cerveau, il nous apprend à cacher ce qui est vraiment notre authenticité et montrer que ce qui est accepté pour éviter ce rejet du groupe. Et du coup, ce n'est pas de la faiblesse, c'est vraiment de la survie sociale, mais ça nous coûte énormément et ça nous empêche d'être nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'on va vivre? Donc, trois grands profils. Alors, bien sûr, c'est très métaphorique. Il y a le masqué qui lui joue un rôle permanent, il s'adapte à tout, mais ça lui coûte énormément, même si vous ne le voyez pas. À l'intérieur de lui, il vit un vide et il sent perdre son identité. Le débridé, le fragile, il dit tout. Il va tout dire, sans filtre, mais ça va générer des conflits. Il va se sentir rejeté,
il va être isolé du groupe et ça va peut-être générer des malentendus. Et puis le troisième profil que je vous invite vraiment à développer, c'est l'authentique ajusté, c'est-à-dire que vous êtes en conscience, en cohérence avec vos valeurs. Vous savez vous adapter au contexte parce que vous savez que c'est important de faire partie du groupe, mais vous restez aligné avec qui vous êtes vraiment et vous faites ce choix en conscience qui vous permet de garder votre présence et surtout de préserver votre énergie psychologique. Donc le paradoxe, c'est vraiment d'arriver à être authentique avec soi-même sans tout dire, parce qu'on ne peut pas tout dire, parce qu'on porte tous des costumes, et c'est tout à fait normal. On n'est pas la même personne à la maison, au travail, au sport, en vacances, et c'est tout à fait normal. Donc l'authenticité, ça ne veut pas dire qu'on dit tout et qu'on dit tout haut tout ce qu'on pense tout le temps. Ce n'est pas se livrer sans filtre dans toutes les réunions, ce n'est pas ignorer le contexte et les enjeux relationnels, c'est vraiment d'agir en cohérence avec ses valeurs profondes, mais en conscience, ce qui fait toute la différence, c'est ne pas être forcé de jouer un rôle, mais de choisir de ne pas tout dire pour les raisons que vous avez et qui sont certainement très légitimes. Et c'est choisir quand est-ce que vous exprimez ou pas. Donc la vraie question à se poser, c'est avant de vous ajuster et d'être dans la suradaptation, c'est est-ce que j'agis en cohérence avec mes valeurs ou est-ce que je me trahis? Et la prise de hauteur, c'est vraiment de vous observer dans ces différents rôles, identifier les valeurs que vous trahissez et ne pas trahir les valeurs les plus importantes pour vous. Donc d'être conscient de vos valeurs, d'être conscient du rôle que vous jouez pour avoir une adaptation intelligente sans vous trahir et d'exprimer de façon alignée et pas dans la suradaptation. Donc, en résumé, c'est vraiment d'être aligné avec soi-même, dans la bienveillance, ne pas vous juger et de ne plus être dans l'autocensure, mais de choisir d'exprimer ce que vous pensez être juste d'être exprimé, sans être sans arrêt dans la recherche de l'approbation extérieure pour avoir le droit d'exister, mais plutôt pour s'adapter à des cohérences d'action, des cohérences dans le faire, plutôt que dans l'être. Donc observez-vous sans vous juger et percevez l'autre sans le condamner non plus, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans son cerveau. Donc l'alignement véritable, c'est d'agir depuis vos valeurs et pas dans la peur, pas dans la colère. Et c'est là que l'authenticité devient une force et non pas un risque de perte de qui vous êtes vraiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership authentique, de leader performant, mais les deux ne s'opposent pas. C'est vraiment savoir être soi au travail, et ça ne veut pas dire moins performer, c'est vraiment activer une certaine cohérence interne, ce que j'appelle l'alignement, pour générer la confiance vis-à-vis des autres, que les autres sentent que vous êtes authentique, mais vous réduisez cette charge cognitive du masque. Moi, je l'ai vécu même aujourd'hui. C'est vraiment une situation qu'on vit régulièrement. Et le fait d'être authentique, alors certaines personnes vont vous parler de montrer sa vulnérabilité. Je n'aime pas trop cette expression qui est un petit peu à la mode, mais c'est se donner le droit d'être authentique à certains moments, dire bah voilà ce que je ressens et de parler en jeu et de ne pas accuser l'autre et de pouvoir partager de façon authentique ce que vous ressentez pour rester aligné avec vos valeurs sans forcément vous livrer complètement. Le tout, c'est vraiment de garder votre cohérence interne et donc la vraie performance ne vient pas du masque, elle vient de cette cohérence en ce que vous êtes et ce que vous faites. Et on revient toujours à être pour faire ce qui est bon pour moi, ce qui est aligné pour moi, tout en prenant en compte les besoins du groupe en intelligence collective. Je sais que c'est pas simple, c'est très facile à dire derrière des slides et une vidéo, mais je le pratique moi-même. Je vous ai dit aujourd'hui, je l'ai vécu, je le vis régulièrement. Et c'est arriver à rester soi dans le groupe et savoir que le fait d'être dans l'adhésion du groupe, dans la suradaptation, ne vous donne pas le droit d'exister, mais vous avez tout à fait le droit d'exprimer ce que vous pensez tout en respectant vos valeurs, mais aussi le besoin du groupe collectif. Donc ce n'est pas en vous effaçant que vous deviendrez plus efficace, c'est vraiment en devenant plus vous-même. Et c'est tout un travail de connaissance de soi, connaissance de son cerveau. Et donc en conclusion, être soi au travail, c'est pas un luxe ou un risque, c'est vraiment une nécessité neurologique. Et de porter un masque qui est contre vos valeurs, ça vous vide, ça vous coûte de l'énergie, vous avez l'impression de perdre du sens et ça génère un stress continu.
Et donc, le but, c'est vraiment d'être un authentique, aligné, ajusté, en cohérence avec vos valeurs et les objectifs du groupe. Donc, c'est ce que je propose et c'est ce que je développe dans les parcours Clémotion. Et donc, je vais vous proposer la semaine prochaine un autre neuroshort qui est sur notre relation à l'intelligence artificielle que j'utilise énormément, mais de garder vraiment ce pouvoir créateur, ce pouvoir humain, pour savoir qui décide vraiment, vous ou l'IA. Et c'est ce que nous allons adresser la semaine prochaine. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, je vous invite à découvrir les protocoles NeuroExpress et notamment sur le protocole de ce jour, je vous propose le numéro 3 qui est la décision claire. Actuellement, comme je lance les protocoles, je propose des prix de lancement. Donc, vous pouvez avoir 3 protocoles au choix, 7 protocoles au choix avec les prix qui sont affichés à l'écran. Et je vous mettrai les liens pour pouvoir accéder au protocole sous la vidéo. Et également, si vous voulez aller plus loin et comprendre quel est ce parcours, que l'émotion que je développe sur 6 mois, pour faire de vos émotions une vraie force de compréhension et d'information pour guider votre vie. Donc, non pas dimanche, mais lundi à 19h30. Je mettrai la bonne date et le bon lien sous la vidéo pour pouvoir vous inscrire à la masterclass que je propose donc lundi prochain et retrouver votre alignement intérieur, votre puissance humaine dans un monde professionnel. C'est vraiment que l'émotion, c'est vraiment les neurosciences appliquées au management, de vous respecter, mais tout en étant dans une dynamique d'intelligence collective et garantir l'alignement de l'équipe. Donc voilà, je vais maintenant arrêter la vidéo et laisser la possibilité aux personnes qui sont en live de me poser des questions. Et je vous dis à mardi prochain.